Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Cameroun, échec des négociations de l'OMC à Yaoundé sur plusieurs dossiers clés. En Algérie, hommage national à l'ex-président Liamine Zeroual, décédé des suites de maladie. Et puis en France, une discothèque située près de Strasbourg a été ravagée par un incendie. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Cameroun, à Yaoundé, les négociations de l'Organisation mondiale du commerce se sont achevées sans accord. Les discussions ont notamment porté sur la réforme de l'institution, l'agriculture ainsi que d'autres dossiers majeurs. Les travaux se sont conclus tôt ce lundi sans consensus entre les différentes parties. Plus de détails dans cet élément. Les négociations de l'Organisation mondiale du commerce à Yaoundé se sont conclues lundi sans accord sur les principaux dossiers, notamment la réforme de l'institution, l'agriculture et la question du commerce électronique. De profondes divergences entre les États membres ont empêché toute avancée concrète. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a néanmoins salué les efforts fournis, soulignant l'intensité des discussions menées pendant plusieurs jours dans la capitale camerounaise. L'organisation, qui compte 166 membres, peine depuis des années à avancer sur les questions agricoles, malgré leur importance stratégique pour de nombreux pays. Le Brésil a bloqué le texte relatif au moratoire sur le commerce électronique pour dénoncer l'absence de progrès sur les questions agricoles. Dans un contexte de tensions commerciales mondiales et d'incertitudes économiques liées aux conflits internationaux, les discussions ont également porté sur la nécessité de reformer une institution basée sur le consensus et qui complique l'adoption de décisions. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage à l'ancien chef d'État Liamine Zeroual. Il s'est rendu à l'hôpital militaire Mohamed Segui Nekash à Alger. L'ancien président est décédé samedi des suites d'une maladie. Reportage à suivre.
Abdelmadjid Tebboune devant le cercueil de Lamine Zeroual à l'hôpital militaire Mohamed Seguir Nekash à Alger. Le président algérien a rendu dans la prière un hommage à celui qui a dirigé le pays de 1994 à 1999. Lamine Zeroual est décédé samedi à 84 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés dimanche pour saluer sa mémoire. Lamine Zeroual a servi dans l'armée de libération nationale algérienne qui a lutté pour l'indépendance face à la France. Il a tenu par ailleurs le gouvernail de son pays pendant la transition sur fond de guerre civile. Élu pour un mandat de 5 ans, Lamine Zeroual avait finalement décidé d'écourter son mandat en 1998 en raison de divergences internes et sera remplacé par Abdelaziz Bouteflika à l'issue des élections anticipées de 1999. L'ex-chef d'État sera inhumé ce lundi à Batna, sa ville natale. Par ailleurs, en France, une discothèque située près de Strasbourg a été ravagée par un incendie. Environ 750 personnes ont été évacuées des lieux. Le sinistre s'est déclaré dans un établissement accueillant du public. Des centaines de personnes ont été évacuées du K-Club, une discothèque située à Kiel en Allemagne à la suite d'un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police, 750 personnes faisaient la fête à l'intérieur de la boîte de nuit au moment des faits. Toutes ont pu sortir dans le calme. 3 d'entre elles ont été prises en charge par les services d'urgence. L'incendie s'est déclaré vers 3h45 du matin dans cet établissement très fréquenté situé tout près de la frontière avec la France. La police a ajouté que les flammes s'étaient ensuite propagées à l'ensemble de l'édifice. Les autorités municipales ont déclaré que les dégâts étaient si importants que la majeure partie du bâtiment sera probablement démolie. Cet incendie survient quelques mois après qu'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana a pris feu le jour de l'an, faisant 41 morts et 115 blessés. Les prix des logements à l'achat comme à la location ont fortement augmenté depuis plusieurs années. Face à cette situation, un plan pour le logement abordable a été mis en place. Un commissaire au logement a également été désigné pour suivre ce dossier. Suivons ensemble. Barcelone, épicentre de la crise du logement en Europe, Chema, jeune professeur de sciences, n'aura bientôt plus de toit sur la tête. Demanda de juicio, desahucio, bueno, para pedir que me marche. Dans l'Union européenne, le prix des locations ne fait qu'augmenter. Mais Chema a un autre problème. Un fonds d'investissement vient de racheter son immeuble pour y faire du co-living. Une location à court terme visant à rentabiliser l'espace et louer au prix fort. Ici, il y a des familles, des personnes âgées, des jeunes. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est défendre notre droit à rester chez nous. Chema a-t-il une alternative ? Retourner chez mes parents, alors que j'ai 33 ans. Et encore, moi, j'ai cette chance. Il y a des gens qui ne peuvent même pas repartir chez leurs parents. Pour lui, une bataille juridique est en cours. Il considère que les autorités locales n'en font pas assez alors que l'Europe souhaite légiférer. Si l'Union européenne dit qu'il faut légiférer sur la location saisonnière ou touristique, eh bien moi j'y suis favorable. Mais cela doit se traduire par des actions concrètes. Pour la première fois de son histoire, l'Europe s'est dotée d'un commissaire au logement et a lancé un plan pour le logement abordable. Jusqu'ici, la Commission européenne n'a pas joué un rôle majeur dans ce domaine. Il nous faut un véritable électrochoc en Europe. Si les gens n'ont pas de logement, il y a un vrai risque qu'ils se détournent de la démocratie et se mobilisent dans la rue. Pour lutter contre cette bombe à retardement démocratique, depuis 2021, l'UE a déjà investi 43 milliards d'euros dans le logement. ¿Cuándo terminarán las obras? Mary creo que nos dijo que en junio terminaba. Igualada, à 1 heure de Barcelone, Elia et Andreu emménageront bientôt dans ce bâtiment une ancienne usine textile. Basée sur un modèle de financement coopératif, la rénovation est en partie financée par l'UE. Ce projet a commencé en 2021 lorsqu'un groupe de jeunes de la ville d'Igualada a décidé de se mobiliser. Nous voulions trouver une façon de vivre en communauté tout en adoptant un modèle de logement anti-spéculatif. Ce type d'habitat est une bonne alternative. Ce n'est pas la solution à la crise du logement qui existe, mais c'est une option. Et nous parions là-dessus. Rénover, mais aussi construire du neuf. La Fondation Salas gère des logements sociaux dans toute l'Espagne, dont cette résidence de 106 appartements à Terrassa, à 45 minutes de Barcelone.
Tous les logements sont équipés d'une cuisine. Sur le toit, nous avons des panneaux photovoltaïques qui produisent l'électricité nécessaire. La Commission estime que 2 millions de logements supplémentaires par an seraient nécessaires dans l'UE pour répondre à la demande actuelle. Au total, nous avons reçu 50 millions d'euros de financement européen et nous gérons 1650 logements financés par l'UE. La politique du logement demeure une compétence des États membres, même si l'UE veut s'impliquer pour qu'ils fassent enfin bon vivre dans la maison. Une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Égypte, de nouvelles mesures ont été instaurées pour réduire la consommation d'énergie. Depuis samedi, à partir de 21h, certains commerces doivent limiter leur éclairage. Ces décisions concernent notamment les magasins, les restaurants et les centres commerciaux. Suivons plutôt. En Égypte, à partir de 21h depuis samedi, magasins, restaurants et centres commerciaux doivent baisser leurs rideaux de fer. Le Premier ministre a décrété un couvre-feu commercial d'1 mois afin de réduire les factures d'énergie qui ont plus que doublé en raison de la guerre au Moyen-Orient. Cette décision va avoir des répercussions sur mon activité, surtout les employés, les salaires. Il est presque 20h et les touristes continuent d'arriver. Comment voulez-vous que je ferme à 21h? Les touristes pourront-ils partir en seulement 1 heure? C'est déraisonnable. Il faut que l'heure de fermeture soit repoussée d'au moins 1 ou 2 heures. Les jeudis et vendredis, les commerçants seraient autorisés à rester ouverts jusqu'à 22h, mais pas de quoi dissiper l'appréhension qui gagne du terrain. Cette décision va toucher tous les secteurs du pays, qu'il s'agisse de la bijouterie, du tourisme, de la restauration ou de tout autre domaine. Tout le monde sera touché. Ici, les touristes ne sortent que le soir. Dans d'autres pays, les touristes ne sortent pas la nuit. Mais en Égypte, ils peuvent rester dehors jusqu'au matin. La facture énergétique mensuelle du pays s'élevait à 560 millions de dollars. Elle est passée à 1,65 milliard de dollars selon les autorités. Le ministre égyptien du Tourisme a déclaré que les nouvelles restrictions n'affecteront pas les touristes ni les destinations phares. Début mars, les autorités égyptiennes ont procédé à l'augmentation du prix du carburant de 30% en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé qu'un accord pourrait être conclu prochainement avec l'Iran. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension dans la région. Elle fait suite à une série d'événements impliquant plusieurs pays du Moyen-Orient. Les bombardements se sont poursuivis en Iran dans la nuit de dimanche à lundi, alors même que Donald Trump affirmait qu'un accord pourrait être bientôt conclu pour mettre fin à la guerre. Le ministère iranien de l'énergie a signalé des coupures de courant à Téhéran et dans ses environs, à la suite d'attaques contre des installations électriques. Le Koweït affirme également qu'un travailleur a été tué dans une frappe sur une usine de dessalement d'eau produisant de l'électricité, tandis que la force de l'ONU au Liban affirme qu'un de ses soldats de la paix a été tué par un bombardement dimanche soir. And we will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. Mais le président du Parlement iranien accuse Washington d'utiliser la diplomatie comme un écran de fumée, tout en affirmant que les États-Unis préparent secrètement une offensive terrestre en Iran. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche son intention d'étendre l'invasion terrestre de Tsahal dans le sud Liban. Dans toute la région, le bilan des victimes continue de s'alourdir alors que la guerre entre dans son 2e mois. Les autorités libanaises font déjà état de plus de 1200 personnes tuées, tandis qu'une agence de presse américaine évalue à plus de 3400 le nombre de morts en Iran. Dans le même temps, et malgré leurs ouvertures diplomatiques, les États-Unis continuent de renforcer leurs moyens militaires dans la région.
De plus, selon le Washington Post, le Pentagone aurait préparé des plans pour des semaines d'opérations terrestres, bien que Trump n'ait encore approuvé aucun déploiement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.